Bonjour à tous, je suis Jérémy Tubiana de chez Lyxor ETF. Je suis responsable de la vente ETF auprès des distributeurs français, c'est-à-dire que je collabore avec des acteurs comme Bourse Direct sur le déploiement et le référencement des ETF au sein de différentes enveloppes d'épargne pour que vous, investisseurs particuliers, puissiez les retrouver au sein de votre assurance vie, au sein de votre PEA ou de votre compte titre. Lyxor Asset Management gère à peu près 200 milliards d'actifs sous gestion aujourd'hui. Une partie au sein de la gestion active, dite active, on verra tout à l'heure ce que c'est, et une partie, la moitié, au sein de la gestion passive via les ETF que je représente. En fait, on va essayer de comprendre ce qui différencie les ETF donc de la gestion passive à la gestion plus traditionnelle, la gestion active. Vous savez sans doute que pour investir sur les marchés financiers, vous pouvez vous-même sélectionner des titres que vous allez choisir pour investir dans votre PEA par exemple. Ou alors, vous pouvez confier la sélection de ces titres-là à un gérant dit actif. Le gérant va travailler sur une sélection de valeurs avec un objectif, faire mieux qu'un indice boursier. Les ETF, on parle plutôt de gestion passive. Pourquoi ? Parce que l'objectif de gestion d'un ETF, c'est de répliquer à la hausse comme à la baisse la performance d'un indice boursier. Donc, par exemple, sur un ETF CAC 40, si l'indice CAC 40 dividende réinvesti augmente de 2%, l'ETF augmentera de 2%. Si l'indice baisse de 2%, l'ETF baissera également de 2%, en intégrant également les frais de gestion de l'ETF qui sont relativement faible par rapport à la gestion active. Le chiffre qu'il faut avoir en tête, c'est que les frais de gestion d'un ETF sont de l'ordre de 0,30%, quand les frais de gestion d'un fonds dit actif sont plutôt de l'ordre de 2%. Pour autant, il ne faut pas opposer les deux. L'important, c'est quelle performance va nous apporter la gestion active ou la gestion passive. Et on se rend compte, pour faire très simple, que sur les marchés globalement efficients, il est difficile pour un gérant actif de faire mieux que son indice boursier. Donc on aura peut-être envie de privilégier un ETF pour investir sur les marchés américains, sur les marchés monde par exemple. À l'inverse, sur des marchés moins efficients comme les petites capitalisations par exemple, la gestion active arrive globalement à créer de la surperformance dans le temps. Donc l'important, c'est de bien construire son portefeuille en privilégiant ou les ETF ou les gestions actives, mais en comprenant bien l'objectif de gestion de chacun de ces approches. On va maintenant essayer de comprendre comment on va pouvoir utiliser les ETF. Les ETF, on l'a vu, ce sont des fonds qui répliquent des indices de référence et donc, de par leur nature, ils vont être éligibles dans des contrats d'assurance vie, des comptes titres ou des PEA. Et d'ailleurs, au sein d'un PEA, les ETF ont cette particularité qui vont vous permettre de vous exposer au niveau géographique à tous les indices internationaux et donc avoir accès à des zones auxquelles vous n'auriez pas accès via des titres en direct. Donc, par exemple, avec un ETF éligible au PEA, je peux m'exposer à un indice MSCI World, à un indice S&P 500 ou un indice Nasdaq par exemple. Donc c'est un point très important et ça va me permettre de diversifier au niveau géographique et parfois même sectoriel mon PEA. Et la diversification, on le sait, c'est un point important lorsqu'on investit en bourse et c'est également un point à associer à un investissement sur la durée. L'investissement boursier ne doit pas être considéré comme un investissement spéculatif à court terme. Plus l'horizon d'investissement est long, plus on arrive à réduire son risque de perte en capital. Et on peut également associer cet horizon d'investissement à un investissement régulier. Plus je vais chercher à épargner régulièrement tous les mois, par exemple, la même somme d'argent, plus je vais réussir à réduire mon risque de perte en capital et donc à lisser mes points d'entrée sur la durée pour optimiser ma performance et mon risque.